Bonjour et merci de me rejoindre pour cette vidéo. C'est la 9e vidéo de ma série Apprendre le Rider-Waite pour les débutants. La vidéo précédente, on s'était attaché à regarder les 4 suites des arcanes mineures et à regarder un petit peu quels étaient les grands concepts, les grandes idées à l'intérieur de chacune des 4 suites. À partir de maintenant, on va rentrer plus en détail dans chaque suite individuellement et on commence par la suite des coupes. Et pour commencer, je vous propose un petit exercice en introduction de cette suite des coupes. Alors pour ça, vous avez besoin uniquement des 14 cartes de la suite des coupes. Donc si vous avez un jeu de tarot, vous pouvez extraire du jeu les 14 cartes de la suite des coupes. Je les ai mis devant vous pour que vous voyez, mais si vous avez un jeu, c'est plus facile si vous les avez devant vous et que vous pouvez les manipuler. Donc de l'As au 10 et les 4 cartes de la cour des coupes. Si vous avez un petit journal dans lequel vous notez les exercices et les tirages, etc., c'est le moment de s'en servir, ça peut être utile. Si vous n'aimez pas écrire, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cet exercice par écrit. Moi, je sais que c'est le genre de choses que je coucherai par écrit parce que ça m'aide, mais après, chacun est bien libre de faire comme il veut. C'est aussi un exercice qu'on peut faire à plusieurs, il n'y a pas de règle. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des mots-clés, des idées, des concepts, et que à chaque fois, pour chaque mot-clé, je vais vous demander de choisir une des 14 cartes pour illustrer le mot-clé en question ou l'idée en question. Alors, il y aura plus que 14 mots-clés, donc une carte peut être choisie plusieurs fois. Si à la fin de l'exercice, vous vous rendez compte qu'il y a une carte qui a été choisie 10 fois et qu'il y en a une autre qui n'a pas été choisie du tout, ça n'est pas grave. Il n'y a pas de règle et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous posez évidemment la vidéo autant de fois que nécessaire, vous prenez le temps qu'il vous faut. Moi je vous énonce une série de mots-clés, mais si parmi ceux-là il y en a qui ne vous parlent pas du tout, bah vous zappez, hein, vous passez à la suite, c'est pas la peine de bloquer sur un mot-clé. Et si pour un mot-clé il y a plusieurs cartes qui vous viennent à l'idée plutôt qu'une seule, et ben vous les notez aussi, il n'y a pas vraiment de règle. Alors, on y va. Je vous rappelle que vous posez la vidéo autant que nécessaire. Donc on a vu que la suite des coupes, c'était la suite des émotions, des sentiments, et que c'était la suite qui était liée à l'élément eau. Alors, si on prend les émotions et qu'on part sur ce qu'on sait des émotions basiques, on va essayer de choisir une carte pour chaque émotion. Donc, par exemple, la joie. Quelle serait la carte qui vous paraîtrait le mieux illustrer la joie? On passe ensuite à la tristesse. Choisissez une carte pour illustrer la tristesse. La surprise. La peur. Le dégoût. La colère. Et si on part sur les sentiments, quelle carte est-ce que vous choisiriez pour illustrer l'amitié, pour illustrer l'amour, la nostalgie, maintenant, une carte qui parle des filtres magiques, des potions magiques. Dans la vidéo 8, on a vu qu'en magie, la suite des coupes, elle est souvent liée à tout ce qui est potions, filtres. Donc une carte pour illustrer un filtre magique, un filtre d'amour. Quelle carte choisiriez-vous pour illustrer l'immaturité émotionnelle et quelle carte pour le concept de maturité émotionnelle? Quelle carte pour montrer une émotion qui nous envahit, une émotion qui déborde, qui devient envahissante?
quelle carte pour parler de la vie amoureuse en général? Et quelle carte pour parler de la vie sociale en général? Quelle carte pour illustrer les souvenirs, le domaine des souvenirs? Et quelle carte pour illustrer les rêves, le domaine des rêves? Quelle carte pour parler de l'intuition? Et quelle carte pour parler de la spiritualité? Le concept de partager ses sentiments. Quelle carte vous choisiriez pour l'illustrer? Et une carte pour illustrer le fait d'offrir son cœur. Une carte pour parler de la poésie. Et une carte pour illustrer le concept de se complaire dans l'illusion. Et maintenant une autre pour parler de la désillusion, perdre ses illusions. Une carte qui illustre le fait de partager un moment convivial. Une carte qui parle d'apprécier la compagnie des autres. Et à l'inverse, une autre carte pour parler du fait de rechercher la solitude. Je dis une autre carte, si vous voulez choisir la même, vous pouvez. Donc, je répète, j'ai embrouillé. Une carte pour le concept d'apprécier la compagnie des autres et une carte pour le concept de rechercher la solitude. Je crois que je l'ai dit, offrir son cœur. Je ne me souviens plus si je vous ai dit une carte pour le concept d'offrir son cœur. Une carte pour illustrer les liens de tendresse qui unissent deux ou plusieurs personnes. Les liens de tendresse. Les liens d'amitié. La célébration de l'amitié. Une carte qui parle de voir le verre à moitié plein et une carte qui parle de voir le verre à moitié vide. Et pour finir, une carte pour illustrer une histoire d'amour qui finit mal, une séparation, et une carte pour illustrer une histoire d'amour qui finit bien. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, donc ça c'était tous mes mots-clés. La suite des coupes, c'est la suite la plus yin des 4 suites. Quand on parle du yin et du yang, le concept de yin, c'est tout ce qui est féminin, froid, humide, obscur. Et par opposition, tout ce qui est yang, c'est tout ce qui est chaud, actif, lumineux, brillant et masculin. Donc, la suite des coupes, c'est la suite la plus yin des 4 suites. J'aime mieux parler de yin et de yang que de féminin et de masculin, parce que les concepts féminins et masculins, on les comprend bien dans nos cultures occidentales, mais on les rattache aussi au sexe, féminin, femme, masculin, homme, et ça m'ennuie un peu dans le tarot, parce que la symbolique yin et la symbolique yang sont importantes dans le tarot, mais je préfère qu'elles soient dissociées, en ce qui me concerne en tout cas, je préfère qu'elles soient dissociées des sexes des personnages, parce qu'on peut tout à fait avoir un
concept yang illustré par des personnages féminins et un concept yin illustré par une carte sur laquelle il y a un personnage masculin. Donc je ne veux pas rentrer dans des stéréotypes sexués, c'est pour ça que je préfère parler de yin et de yang que de masculin-féminin. Donc, ça mis à part, le concept yin, quels sont les détails dans les cartes? Alors vous pouvez trouver ces détails dans une ou plusieurs, voire toutes les cartes de la suite, hein, mais ce qu'on cherche à regarder, c'est plutôt des détails dans les cartes plutôt qu'une seule carte pour illustrer ça. Qu'est-ce que vous voyez dans ces 14 cartes qui illustrent le concept yin? Donc je redis, en gros, yin, féminin, humide, froid, obscur. Et pour aller directement sur l'élément de la suite, qui est l'eau, la suite des coupes, elle est reliée à l'élément eau, regardez bien dans vos 14 cartes et notez les détails dans les illustrations qui vous rappellent qu'on est dans la suite de l'élément eau. On est aussi sur la suite de l'intuition. Donc, quels sont les détails dans les cartes qui vous parlent d'intuition? Quels sont les détails, les petits morceaux d'illustration, les symboles dans les cartes, dans une ou plusieurs cartes, qui vous parlent du concept d'intuition? Et quels sont les détails qui vous parlent d'émotion? Et pour finir, quels sont les détails qui vous parlent de sentiments? Voilà. L'exercice d'introduction pour la suite des coupes, il est terminé. Alors j'aurais pu vous en donner plein d'autres, des mots-clés, mais j'ai essayé de chercher les plus parlants et ceux qui allaient être le plus faciles à associer. Après, il y en a aussi plein d'autres qui auraient pu me venir à l'esprit et qui ne me sont pas venus à l'esprit, mais si vous voulez continuer ce genre d'exercice ou le faire à plusieurs avec d'autres personnes en inventant d'autres mots-clés, allez-y, ça peut être intéressant. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cet exercice et maintenant je vais passer à la vidéo suivante qui va être de rentrer un petit peu plus avant dans ce qui se passe de l'As au 10 de cette suite de coupes. Merci et à bientôt.